Music. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, garant et protecteur des fiers et dignes combattants sur le chemin de la vérité. Seigneur, nous vous louons une fois de plus avec sincérité et vous demandons, de par votre bienveillance, de nous aider à délivrer un message de paix dans un discours clair et concis, en toute connaissance de cause et maîtrise du sujet à aborder. Remerciements sincères à l'endroit de mes vénérables ancêtres ainsi qu'à l'ensemble de mes protecteurs. Comme d'habitude, respectueuse requête d'assistance vous est demandée. Très chers frères et sœurs, recevez une fois de plus mes fraternelles et sincères salutations où que vous soyez, Siarnalen. On va parler d'un sujet qui m'est très cher aujourd'hui et paradoxalement, on le fera une fois n'est pas coutume sans fond musical. Le titre pourrait paraître trompeur et renvoyer à du folklore, mais prière de noter que nous restons dans la droite ligne de notre manière habituelle d'aborder les sujets dans le fond sérieux et constructif voulu pour l'éveil et la paix de tous. Allons-y parce que j'ai voulu vraiment la faire de manière compressée. Bon, on verra s'il y a lieu de faire une deuxième partie, mais j'ai pas voulu la faire trop longue, quoi. Musique, art de combiner les sons d'après des règles variables selon les lieux et les époques d'organiser une durée avec des éléments sonores, production de cet art, son et œuvre. Un amateur de musique est couramment appelé un mélomane. La musique pourrait aussi se définir comme un art et une activité culturelle consistante à combiner son et silence autour du temps. Les paramètres principaux sont le rythme, la hauteur, les nuances et le timbre. Elle est aujourd'hui considérée comme une forme de poésie moderne et donne lieu à des créations et diverses représentations. Pour moi, c'est l'art d'agencer les sons d'une manière agréable à l'oreille et intelligible à l'esprit, en plus du fait qu'elle a ce plus qu'elle calme et apaise l'esprit du mélomane, lui permettant d'avoir un outil ou un ami à disposition en tout temps pour se ressourcer et se rééquilibrer. L'histoire de la musique, parfois appelée musicologie historique, est un sous-domaine très diversifié de la discipline plus large de la musicologie qui étudie la musique d'un point de vue historique. Vous pouvez retrouver ces quelques définitions sur Internet en tapant sur Google. Pas le temps d'entrer en détail vu la longueur limitée de nos formats de diffusion, mais sur Wikipédia en anglais, vous aurez ce qu'il faut pour compléter. En ce qui concerne son fonctionnement, on peut dire qu'il existe 7 clés, bien que 6 soient officielles. En gros, c'est le fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, mais en termes techniques, les appellations diverses. On parle de clé de Sol deuxième ligne, clé de Fa quatrième ligne, clé de Fa troisième ligne, clé d'Ut deuxième, troisième, etc. Bon, ça ne nous avance pas à grand chose, donc on va passer rapidement. Le rythme est l'indication musicale de la durée. Du plus au lent, du plus lent au plus rapide, on a la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, triple croche, quadruple croche pour les rythmes les plus simples. Pour plus d'infos, on peut se référer à toute la documentation relative au solfège et au lexique musical. On parle aussi de temps avec les appellations 2 temps, 4 temps, etc. Pour les genres, d'après l'encyclopédie Larousse, le genre musical est un ensemble de formes de même caractère réunies par leur destination ou par leur fonction. Le genre musical est un concept sans limite précise. Il est compliqué d'établir une liste exhaustive des genres. Un style musical. Pour parler de ça, on va citer en vrac ce qui constitue la documentation aux yeux de la plupart d'entre nous. On a le classique, le jazz, les types de variétés, ce que l'on désigne à l'international par le terme fourre-tout de variété internationale et qui, à mon sens, est juste une mesure déguisée de politique économique pour fausser à l'intérieur d'un territoire donné comme la France la concurrence représentée par ce qu'ils appellent les musiques du monde, qui en fait sont les meilleures musiques au monde. On peut notamment citer la musique cubaine, la salsa et les nombreuses formes de musique africaine, indienne, etc. Nous avons aussi le rap et la musique électronique. On va s'en arrêter là en matière de description pour ne pas la faire trop longue car le but de cet exposé est plus de nous ouvrir les yeux
sur les liens avec notre évolution spirituelle, notre liberté et l'impact sur les nouvelles générations. J'ajouterai néanmoins le reggae et par extension le dancehall tardivement venu, avec précision que si le reggae n'est pas plébiscité par l'industrie, c'est en raison de la mauvaise publicité à dessein qui l'entoure, du fait qu'il soit pur dans l'essence de sa composition musicale et ne tolère, quand il est fait dans les règles de l'art, que les messages de paix, d'amour, de partage, d'humanité et de rébellion face au système en place qui donne à la matrice le nom de Babylone par extension de ce que représenta par homonymie à l'époque actuelle ce système déviant et dérivant dans l'Antiquité. Avec le dancehall, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde au niveau productivité, talent, mélodie et adaptabilité. Même si je constate que le dancehall est largement infiltré, à l'instar de ce qui a été fait dans le rap à partir des années 1990, pour limiter l'impact positif et dévier la jeunesse d'une probable consciente orientation, en la réorientant vers le paradigme money, power, sex, drugs, crime et gangster rap. Ne pas oublier aussi le soul, le blues, le R&B, dont le rap dérive et qui a fait son apparition au sein des plantations à esclaves aux USA, où nos ancêtres ont trouvé en ce moyen une échappatoire pour soulager leurs âmes de ce fardeau mortel, d'où la profondeur sensorielle et l'amère beauté déroutante qui en résulte. À l'instar aussi du jazz, beaucoup plus plébiscité pour des raisons commerciales dans notre époque, car il est plus lisse et plus musical, sans texte conscient accompagnant. Économie. Comment fonctionne le marché de la musique? En général, l'artiste signe un contrat avec la maison de disques et cette dernière finance l'enregistrement de l'album sous la direction et la supervision d'un producteur qui reçoit également un pourcentage de vente sur les ventes à titre de redevance. Ce qu'il faut retenir sans langue de bois, c'est que c'est un système d'exploitation géré par des escrocs et des multinationales que l'on appelle majors au détriment des artistes. Nous reviendrons plus en détail tout à l'heure sur les autres manifestations de ces dérives. À noter le rôle joué par Internet ces 20 dernières années qui a complètement changé la donne par création d'un nouveau modèle économique facilitant la rapide exposition des artistes et offrant un peu plus d'autonomie à ceux qui sont autonomes ou qui ont la double casquette artiste-producteur moderne. Expression, moyen, langage. Comme beaucoup de choses dans ce monde, je considère qu'il s'agit d'une forme, d'un système d'expression, d'échange qui permet de communiquer d'une manière plus qui sort de l'ordinaire que la simple parole. Il est plus intense, plus artistique, plus philosophique, plus allégorique ou métaphorique, comme la poésie, l'écriture, la musique classique, les arts plastiques, le dessin, la peinture, bref, tout type d'art pour moi est un système de communication et de diffusion de pensées et d'émotions. Message. On y retrouve donc tout type de messages, tout y passe, selon le regroupement créé autour des sensibilités en question par les artistes et leur public. De même, il contribue à titre d'influence le niveau de développement, l'histoire, les sensibilités, la culture, etc. Music and spirituality. Elle est liée à l'esprit. D'aucuns disent que pour réveiller l'âme de l'être humain créé, le bon Dieu utilisa la diffusion d'une mélodie. Moi, je sais juste que les sons sont connectés d'une manière surnaturelle au sens des individus qui renvoient donc à l'esprit et donc à la spiritualité. Selon l'état d'esprit de chacun, bien sûr, la manière dont il voit sa vie, ses joies, ses peines, ses blessures émotionnelles, ses combats, ses aspirations, et j'en passe. Recovering Power. Elle permet en effet, de par ses caractéristiques, d'avoir un effet positif ou négatif selon le type, car il y a des musiques démoniaques, de même qu'il y a des musiques religieuses, comme le gospel, très beau par ailleurs, et qui permet de raviver la foi des fidèles en plus de beaucoup d'autres avantages positifs sur leur état d'esprit et leur façon d'être que permet la communion de tout groupe, en fait, porté vers une aspiration de paix dans un ensemble, à mon avis. Donc le pouvoir de la musique est donc réel, c'est l'essentiel à retenir ici. Manipulation. Nous en venons à la partie intéressante du sujet du jour, celle sur laquelle on va se poser un peu et disséquer ce qui se passe réellement. La musique, en effet, a été et continue d'être largement utilisée, notamment à des fins économiques,
de manipulation de l'esprit des gens, des jeunes en particulier, de diffusion insidieuse d'un style de vie imposé à ramifications diverses dans la culture urbaine et la mode. Le tout extrêmement lié et contrôlé par un même groupe d'entités et de compagnies. Les enjeux financiers sont évidemment énormes, mais les enjeux autour de la continuité de la domination du système économique actuel le sont beaucoup plus. Nous prendrons comme point de départ l'apparition du rock'n'roll, du rock, du hip-hop et de la pop musique plus la techno. C'est autour de ces différents courants musicaux graduellement dans le temps que l'industrie musicale s'est développée de manière tentaculaire dans sa forme actuelle, contrôlée par les majors. Il en résulte un contrôle total de la production artistique des musiciens et des interprètes du fait qu'ils soient très éloignés de la possibilité de toucher largement le public qu'ils convoitent par les moyens dont disposent justement ces majors pour une diffusion globale. Le système est bien pensé donc pour une arnaque, on va dire, totale. Il contrôle donc qui passe en radio, qui est signé, qui va en concert ou en tournée, en s'assurant de capter l'intégralité des royalties, d'orienter le sens du texte pour qu'il reste d'une part politiquement correct pour certains styles et incendiaire pour d'autres qui visent à l'extinction ontologique d'une communauté, comme celle des Noirs aux États-Unis, le tout associé à des combinaisons vibratoires qui dérangent l'esprit des personnes en général, surtout les jeunes à l'écoute, en éveillant des sentiments de violence, de dépravation des mœurs, et cela peut même aller jusqu'au meurtre et au suicide comme conséquence indirecte. Ça peut paraître délirant, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons, qui fait que les pionniers ou porte-étendards de ces courants musicaux modernes ont fini de livrer leurs âmes à l'oppresseur pour livrer en retour leur propre jeunesse qui les idolâtre et donc les mener à l'abattoir existentiel de manière systématique. Heureusement, pour ajouter une touche d'espoir à ce sombre tableau, la nouvelle donne, la nouvelle ère dans laquelle nous entrons, commence à voir et verra la destruction progressive de ce système car les gens maintenant sont plus portés vers les sentiments plus sains et plus normaux et en général, ils en ont marre de toute cette saleté qui nous a été servie depuis tant d'années au détriment surtout de nos enfants. À donc encadrer vraiment sérieusement mais calmement, surtout avec tout ce que permettent les dérives de l'usage d'Internet. Mais l'espoir est définitivement permis. Substance. Les artistes talentueux et conscients devront donc revoir leur art en substance conséquente et s'organiser de manière adéquate pour être le plus indépendant possible tout en acceptant de gagner un peu moins pour être des artistes plus engagés. Sans avoir à remettre en question l'indépendance financière qu'ils recherchent, il va falloir juste qu'ils élèvent leur niveau à tous les niveaux. Je leur souhaite d'avoir la créativité nécessaire pour développer des concepts innovants, porteurs. Ici, localement, nous avons vraiment de talentueux jeunes artistes à qui il ne manque, à mon avis, qu'une correcte lecture du monde et de son fonctionnement, tout en ayant la capacité d'être à l'abri financièrement pour exercer leur art en toute liberté, ce qui induit donc de pouvoir communiquer en une langue qui peut facilement s'internationaliser, en attendant que notre marché puisse suivre. Axe d'approfondissement, comme ça on va terminer rapidement, pour vous permettre à toute fin utile de pouvoir faire des recherches complémentaires. Nous avons les vibrations qui sont liées bien sûr à la musique, on en a parlé brièvement, les instruments à travers les matériaux de composition et de fabrication, l'incrémentation des éléments naturels dans la diffusion à travers notamment le souffle, l'air, le vent, les peaux, etc. Le concept de real music vs fake music. Nous avons les mots fake, drugs, demons, music, sex, alcohol, spirits, deviation, destruction of mankind, slavery, generational sacrifice. Tout ça, c'est lié à la mauvaise musique qui est diffusée de manière dominante dans les médias mainstream et dans toutes les chaînes musicales. On a le New Age Music, dont j'ai parlé en conclusion, qui laisse entrevoir de positives perspectives, car il y a vraiment de plus en plus de jeunes artistes très talentueux qui font de la musique saine et qui délivrent un message de paix également. Donc pour montrer en fait à leurs confrères qu'il y a la possibilité de recourir à une alternative viable et plus saine, à encourager vraiment.
Music industry old age, capitalism, c'est ce dont on a parlé un peu plus en détail. Si après, je veux dire un peu en détail avant de conclure. Music industry old age, capitalism, black exploitation, control, TV, radio, mainstream. Bon, c'est une répétition. Sacrifices, mind control. New World Order, fake, vs New World Order, real, which means peace, faith, hope, and truth in humankind. No exclusion. And last but not least, the patience of God, because time was enough given before things get out of hand. So be ready for changes. Your man drove free. Hope it was interesting for more than one. And see you soon, guys. I'm out. Peace.